Allô tout le monde! Aujourd'hui, je reçois le plus grand fabricant de dalles de béton coulées en Amérique du Nord. Il est situé où? À Drummond. Et on va jaser ensemble de comment l'automatisation avancée lui permet de rester au top, mais aussi de se préparer pour l'avenir. Je vous souhaite un bon épisode. Salut, je m'appelle Adam Berthiaume, bienvenue. Je reçois aujourd'hui Philippe Girardin, copropriétaire et directeur de l'innovation chez Patio Drummond, ainsi que Guillaume Dubé, programmeur chez Nextron. Ça va bien, gars? Oui, yes. Philippe, la majorité des gens connaissent Patio Drummond, savent que vous faites justement là, des dalles de béton. Par contre, c'est plus que ça, Patio Drummond. Mais oui, effectivement, on s'est beaucoup diversifié dans les dernières années. On est un manufacturier, on est troisième génération. On fabrique des dalles de béton à la base, c'est ça notre core business. On est plus de 120 employés à Drummondville, à notre usine. Dans le cadre de notre discours sur l'automatisation, on a plus de 10 robots manutentionnaires dans notre usine. On a des robots soudeurs, des CNC au plasma. Donc, on a quand même une haute intégration des technologies de robotisation dans notre usine. On vend principalement dans les quincailleries Rona, Canac, BMR. Là, c'est les grandes chaînes de matériaux sont nos principaux clients. Donc, on a quand même plusieurs centaines de points de vente partout au Québec. Puis Guillaume, toi de ton côté, est-ce que tu peux un peu nous expliquer c'est quoi Nextron et c'est quoi ton rôle chez Nextron? Oui. À Nextron, nous, on a 4 bureaux. Un à Drummond, un à Laval, à Brossard et un nouveau à Bécancour. Puis on est 60 personnes réparties dans ces 4 bureaux-là. Nextron, c'est une compagnie qui offre des services, on les voit ici sur la tasse. Automatisation, procédé, automatisation machine, sécurité machine, informatique industrielle, rétrofit, puis panneaux de contrôle. C'est quoi justement ton rôle à ce moment-là là, dans l'entreprise? Moi, je suis un programmeur en informatique qui sait programmer des HMI. Fait que les HMI, c'est de l'interface homme-machine. Je te donne un exemple. Dans une usine, tu as tout le temps une ligne de production qui est les machines physiques. Tu as un opérateur qui veut opérer ta machine, ça te prend un écran de contrôle. L'écran de contrôle, c'est le HMI. Là, justement, c'est comme la 3e génération qui a passé au Drummond. Puis vous avez quand même eu une ascension fulgurante, là, quand même une assez grande expansion récemment. Là. Oui. Ben, nous, la 3e génération, ça fait 10 ans qu'on a intégré l'entreprise. OK. Puis dans ces 10 dernières années-là, on a plus que triplé le chiffre d'affaires. Donc oui, effectivement, là, ça en a amené son lot de défis qu'on a dû gérer. Puis c'est une des raisons pourquoi on est ici, pour parler justement de comment qu'on a réussi à jongler avec cette croissance assez rapide. À ce moment-là, quand vous étiez dans votre expansion qui a quand même été assez rapide, vous avez fait, OK, là, ça va être un défi dans les années à venir. Ça va nous probablement freiner, ça va créer un peu, là, comme on dit, là, du sable dans les roues. Là. Oui. C'est quoi que vous avez dit, OK, ça, c'est vraiment l'élément qu'on doit travailler? J'aimerais ça dire qu'on l'avait prévu puis qu'on l'avait vu venir, mais ça nous a un peu tombé dessus. Je pense qu'on a eu un bon flair au type de produit qu'on a lancé. Les clients ont répondu présent à l'offre de produits, l'offre de prix qu'on offrait sur le marché. Ça l'a fait que ça a été super rapide. Fait que, tu sais, je vous mentirais de dire que le 10 ans, ah ouais, voici notre stratégie pour les 10 prochaines années. On avait un plan, mais ça nous a tombé dessus plus vite qu'on pensait. Donc, par obligation, si on veut, on n'a pas eu le choix de prendre des actions concrètes pour augmenter notre productivité, notre automatisation, pour justement être capable de répondre à la demande grandissante des clients. Parce qu'on s'en est parlé un peu là, aussi avant l'émission, mais ce que tu me disais, c'est que l'automatisation chez vous, c'était pas mal à l'interne. Oui, puis ça fait quand même partie. On a définitivement passé à une autre étape dans les dernières années, mais c'est quand même dans notre ADN d'être patenteux, essayer des nouvelles choses. Ça fait partie de qui qu'on est comme entreprise. Okay. Donc, oui, on l'a ajusté dans les dernières années, surtout au niveau de l'automatisation, mais ça reste quand même que ça fait partie intégrante de qui qu'on est dans notre ADN d'entreprise, de vouloir innover, de vouloir faire des choses différentes, de vouloir patenter, puis on n'a pas peur de se planter puis d'apprendre de nos erreurs.
c'est qu'il y avait un certain défi face à vos tableaux de bord. Là. C'est bien ça? Ben, tu sais, quand on commence à faire de l'automatisation, ben, il faut être capable de la chiffrer. Mm-hmm. Fait qu'on a historiquement, tu sais, avant même que la troisième génération entre dans l'entreprise, il y avait une forme d'automatisation. Tu sais, on avait déjà des procédés qui étaient automatisés, il y avait déjà une robotisation plus, on va dire, entrée de gamme, mais il y avait quand même des choses qui étaient faites au niveau d'automatisation, mais on n'avait aucune donnée. C'était tout manuel. Donc, tu sais, c'est le... tu sais, you measure what, what gets done. Là. Donc, tu sais, tant qu'on le sait pas, on peut pas l'améliorer. Fait que c'était une des premières choses quand on a commencé. Puis c'était pour l'ensemble de la business. C'était pas juste pour la production. C'est de dire, mettons en place des budgets autant de vente, de production, d'approvisionnement, nos inventaires. Fait que, on a vraiment focusé sur mieux connaître avec des chiffres, des tangibles, réels, de qu'est-ce qui se passe dans notre business. Okay. Donc, les tableaux de bord en temps réel sont venus un peu après, mais c'était l'étape subséquente de dire, pour faire une bonne job et pour s'améliorer, il faut savoir on en est où. C'est quoi qu'on fait dans une journée, c'est quoi notre productivité, puis on ne l'avait pas de façon systématique. Fait que, on a vraiment commencé par ça, le 10 ans quand on a commencé. Ce que tu me disais, Philippe, et tout, qu'est-ce qui arrive chez bien des clients, c'est que comme vous avez des lignes de production, vous avez des PLC qui recueillent des données, mais les données restent dans les PLC. Ils ne vont pas comme s'enregistrer dans une base de données qui est facilement accessible pour les gens de la gestion, mettons, justement, pour produire des rapports ou pour produire justement les dashboards. Mais on a, avant de connaître Nextron, on comme je disais, on est du monde qui aime essayer les choses. Mm-hmm. Puis on n'a pas peur de se planter. Puis on a quand même une bonne expertise à l'interne au niveau automatisation, robotisation. Donc, nos premiers dashboards en temps réel, on les a faits nous autres mêmes à l'interne avec un outil qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Mais on l'a fait à l'interne parce qu'il y a quand même beaucoup de questions philosophiques qu'il faut se poser sur quand on implante un système de dashboard. C'est quoi qu'on compte comme un cycle? C'est quoi les potentielles erreurs que... Tu sais, parce que quand tu programmes quelque chose, c'est pas intelligent. Tu lui dis, quand tu fais telle action, ça te dit un cycle, mais souvent, on l'a vécu, on n'avait pas pensé à, par exemple, quand on fait le ménage ou quand on va en break, on fait telle action, mais là, la machine, elle ne sait pas que tu es en break. Fait que là, elle continue de compter parce qu'elle pense que tu produis, mais en bout de ligne, fait que c'est toutes des choses comme ça que dans notre première version de dashboard où on n'avait pas Nextron d'impliqué, on a appris un peu on s'est posé ces questions philosophiques-là qui sont super importantes parce que il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. C'est juste de trouver c'est quoi, nous, notre façon. C'est quoi que nous, on considère sur telle machine un cycle de production versus une perte de productivité. Est-ce qu'on commence quand l'opérateur arrive puis qu'il punch ou quand la machine part ou quand la machine devrait partir? Fait que c'est toutes des questions qu'on s'est posées à dire, ben c'est quoi, nous, qu'on veut tracker comme efficacité réelle, puis je pense que chacune des entreprises a sa réponse. Il n'y en a pas de bonne, il n'y en a pas de mauvaise, mais ça fait que ça a amené beaucoup de discussions qu'on ne s'était jamais posées. Ça fait 54 ans qu'on fait des dalles, mais on s'est rendu compte que, disons qu'on a 4 opérateurs, tu leur demandes comment tu calcules un cycle de production, mais ils te donnent 4 réponses différentes. Moi, je pense ça, l'autre pense ça. Fait qu'on a assis tout le monde ensemble pour justement essayer de voir, OK, comment qu'on prend toute ta version, puis comment qu'on la concrétise formellement, puis qu'est-ce qu'on dit à la machine de compter, puis comment qu'on le fait. Guillaume, peux-tu nous expliquer un petit peu comment Nextron a contribué à la conception puis à l'intégration des nouveaux tableaux de bord? Pour la conception, je pense que, Philippe, vous aviez déjà en tête comme les esquis de qu'est-ce que vous voulez. Fait qu'on on savait déjà, mettons, quelle machine viser, quelle information de retirer dans chaque machine. Pour l'intégration, presque chaque machine avait des sources de données différentes, mettons un type de PLC différent, puis tout ça. Fait que ça, c'était des bons défis. Puis de là,
l'avantage d'avoir quelqu'un chez Patio de programmation qui était là sur place. C'était vraiment, vraiment le fun de travailler de cette façon-là parce que souvent, c'est ça. T'as un problème, puis tu sais pas c'est quoi la solution exacte, mais tu as une couple d'idées que tu veux essayer. Fait que le fait d'avoir quelqu'un sur place justement pour assister à mettre en place ces solutions-là puis les essayer, c'était vraiment intéressant. Je voulais savoir maintenant, parce que là, on a parlé beaucoup de l'implantation du projet puis pourquoi vous l'avez fait, mais maintenant que c'est en place, Oui. c'est quoi les retombées concrètes pour Patio Drummond, justement, de l'implantation de ce projet-là? La question est très bonne. Dans l'optique, on l'a fait sur plusieurs années, puis on l'a fait évoluer. Je suis prêt à te dire un chiffre, mais je vous mentirais, les gars. Là, je dirais, hey, on a augmenté la productivité de 38,2 %. Je n'ai pas cette info-là parce qu'on l'a fait graduel. Mais une chose qui est sûre, c'est que l'ensemble de notre organisation est sensibilisé à notre productivité à cause de ces outils-là. Enfin, autant l'opérateur, un matin, là, la télé est brisée, là, puis ils ne voient pas leur dashboard. Là, tu peux être sûr qu'ils retontissent vite dans le bureau puis ils disent « Hey, ils sont où mes dashboards? » Fait que, tu sais, ça, pour moi, ça prouve qu'on a fait une bonne job. Ça les stimule, ça les sécurise, puis ça les aide à se dépasser. Fait que ça, on le voit, puis c'est sûr qu'il y a un gain de productivité. Je pourrais vous nommer un chiffre, mais je ne le sais pas, mais c'est certain qu'on a eu un gain de productivité. Puis ça fait aussi qu'au niveau de la direction, au niveau de la gestion, mais on est capable de le voir en temps réel. On a des données. Tu sais, on base nos décisions d'affaires sur des... C'est pas des perceptions, c'est des données tangibles. Puis souvent, on a c'est pas juste pour la production, mais souvent, on a l'espèce de billet qu'est-ce qui s'est passé récemment, c'est notre perception de comment ça s'est passé. Ouais. Souvent, on a, disons, ça fait 2 semaines, la production va pas bien. On a dit, puis on est rendu au mois de septembre, ça a mal été toute l'année, mais finalement, tu ressors les données, tu fais comme crème, ça a super bien été. C'est juste les 2-3 dernières semaines, ça n'a pas bien été. Mais ça, on n'avait pas ça avant. Fait que, on est capable de beaucoup plus rationnel, moins dans l'émotion, moins dans le je pense que. Là, c'est-à-dire, regarde, où on dit tel opérateur, hey, crème, ouais, il y a de la misère, cet opérateur-là. Ben, parfait, regarde, on va sortir le rapport. Tel opérateur, dans les 12 derniers mois, puis là, tu le vois, ben non, c'est juste dans le dernier mois qu'il y a eu un petit peu plus de misère. Puis là, on est capable de poser des questions. Pourquoi les 4 dernières semaines, ça a moins bien été? Puis on est capable de creuser là-dessus à la place de dire il est pas bon, lui, toute l'année, ça a mal été. Fait que c'est parce que c'est notre perception, parce qu'en ce moment, ça va pas bien. Fait qu'on se dit, ouais, ça va pas bien. Mais là, on se rallie à des faits, puis on est capable d'aller beaucoup plus en profondeur, puis trouver des solutions qui sont plus sensées. Comment, justement, le projet aussi, puis l'implantation des nouveaux dashboards vous a aidé pour l'avenir? Une des choses qui était bien importante quand on a autant choisi NextRun comme partenaire que la solution technologique qui est Ignition qu'on a choisi pour nos tableaux de bord, c'est qu'ils pouvaient nous amener aux autres étapes d'après. Okay. Autant la solution technologique qu'on est capable d'intégrer à d'autres choses que des tableaux de bord, que NextRun aussi, ben ils font pas juste des tableaux de bord. Ils sont capables d'ajouter d'autres valeurs dans notre équation. Fait, c'est important pour nous de trouver une solution puis un partenaire qui était capable de grandir avec nous dans le futur. Fait que les projets qui restent, il y en a, je veux dire, on pourrait faire un autre podcast de 1 heure juste pour parler des projets futurs qui s'en viennent. Mais pour nous, une des choses importantes, c'était quand on a choisi ça, notre outil, on voulait qu'il puisse grandir avec nous. Puis à ce jour, je pense encore que NextRun est le bon partenaire pour grandir avec nous. Puis je pense que la solution qu'on a choisie, qui est Ignition, c'est la bonne solution. Puis on est encore, tu sais, là, ça fait plus que 4 ans qu'on a été de l'avant avec le projet. Puis c'est encore la bonne décision qu'on a prise, là. Puis quand on parle justement là, de cette collaboration-là, parce qu'on s'entend, là, à vous entendre parler, ça a été un bon succès. Oui. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une collaboration comme ça peut être un succès, justement? Ben, ça va paraître vraiment cliché, mais je pense que c'est l'ouverture. Tu sais, je pense que c'est de trouver l'espèce de... Puis aussi, tous les clients sont différents. Tu sais, puis je pense que
on venait avec un bon bagage. Puis ce qu'on a aimé de Next Run, c'est il respectait le bagage qu'on amenait à table. C'était pas comme, ben, regarde, tout ce que vous avez fait, on s'en crisse un peu. Là. C'est, regarde, voici nous autres comment on fait ça. C'était au contraire, c'était comment que votre bagage avec notre bagage, on est capable de le mettre ensemble pour arriver avec une solution qui est encore meilleure. Fait que je pense vraiment que c'est la clé du succès. Continuer ça, puis tu sais, se dire les vraies affaires. Là, des fois, regarde, ce que tu dis, Guillaume, ça fait aucun sens dans notre réalité. Peut-être que tu l'as fait chez un autre client, ça a bien fonctionné, mais ce que tu me dis là, moi, non. Puis, ben là, après ça, crème, t'es-tu sûr? Puis, tu sais, mais l'ouverture, la collaboration, c'est ça que je pense qui fait qu'on est capable de bien avancer. Serais-tu la même affaire, Guillaume? Oui, je pense que l'ouverture, je pense que c'est un bon point. J'avais plus pensé justement à la communication, fait que la communication rapide, mettons, avec le client, mais l'ouverture, je trouve que c'était un très bon point. Comme chacun amène ses idées, on est capable de vraiment éliminer les moins bonnes idées, d'en trouver des meilleures. Fait que, ouais. Ça serait quoi, mettons, les gars, que vous diriez à une autre entreprise qui aurait un projet d'automatisation ou un projet d'optimisation de son automatisation? Qu'est-ce que vous diriez comme conseil pour justement que son projet soit un succès, une réussite? Moi, de mon bord, c'est just do it. Commence à quelque part. C'est souvent, on se met un frein pour pas juste les tableaux de bord, mais l'innovation en général. On se dit, ben là, ça va coûter trop cher ou ça va... Faites quoi? Dépense 5 000 $, essaye de quoi? Apprends de ça, puis après ça, tu dépenseras 50 000, après ça, tu dépenseras 500 000, mais faites quoi? De juste dire, on est trop petit, ça s'applique pas à notre industrie. On se donne des raisons, des excuses. Moi, le conseil que j'ai, c'est essaye de quoi? Faites quoi? Parce que c'est inévitable que toutes les entreprises manufacturières ont besoin d'aller dans cette direction-là. Peut-être que tu n'es pas encore là à dépenser 1 million pour mettre des robots, mais fais d'autres. Commence à faire de quoi? Puis même si c'est pas sexy, même si c'est pas wow, mais un coup, tu goûtes à ça, puis tu fais comme tabarouette, c'est payant, mais là t'en rajoutes, puis c'est là qu'en bout de ligne, tu te ramasses 10 ans plus tard, puis que ton usine elle a 15 robots manutentionnaires, puis tu as plein d'automatisation. Mais tu as commencé par essayer de quoi en premier? Juste donner un exemple pour quelque chose qu'on ne considère pas nécessairement comme l'automatisation, comme machine, mais les formulaires que les opérateurs, des fois, ont à remplir sur papier pour suivre la production, ça peut être remplacé par un écran où justement, c'est un formulaire avec des boutons puis des entrées de texte. Fait que tout ça peut être automatisé. C'est pas nécessairement matériel, mais c'est plus logiciel, mais au moins l'entrée va être sauvegardée quelque part. On va être capable de valider justement ces entrées de données pour être sûr qu'il n'y a pas fait d'erreur. Fait que tout ça aussi, c'est valide, puis on est capable de faire ça. Puis c'est tout le temps un bon plus d'enlever du papier de là. Ouais. C'est drôle parce que je faisais le constat. La première étape, on vient le 10 ans, c'est tous les papiers, on les a éliminés. Puis on s'est fait des fichiers Excel. OK, fichier Excel pour ci, fichier Excel pour ça. Puis là, ça fait à peu près 3 ans que notre mot d'ordre, c'est si tu fais un fichier Excel, là, c'est parce qu'on s'est trompé à quelque part. Il ne faut plus faire de fichiers Excel. Ça veut dire que notre logiciel, que ce soit notre ERP ou il n'en fait plus. On est allergique aux fichiers Excel, mais ça montre quand même qu'on a commencé par des fichiers Excel. Fait que fais-le ton mot t'as dit fichier Excel, commence par ça, puis plus tard, nous autres, comme je te dis, on a une maladie. Les fichiers Excel, c'est parce qu'on s'est trompé à quelque part. Il ne faut plus t'en ailles. Parce qu'il faut que tu le mettes dans ton CRM, dans ton ERP, dans ton whatever. Mais des fichiers Excel, c'est parce que ton système actuel, il ne rencontre pas tes exigences. Là. Fait que comment on fait pour changer notre système pour être capable que tu puisses éliminer ce fichier Excel-là? Mais toujours que maintenant, on s'est dit, let's do it. Puis on l'a commencé avec un fichier Excel. Puis rapidement, si on termine bien avec ça, parce qu'on s'entend, les gens qui écoutent le podcast, là, ils ont probablement un intérêt pour l'automatisation. Ouais. Là, ça les intéresse. Si quelqu'un est en train d'écouter l'émission et se dit, hey, moi, je pense que je suis peut-être rendu là. Peut-être rendu à optimiser mon automatisation ou à automatiser justement mes procédés. Ça serait quoi la première question qu'il devrait se poser justement avant de faire son move?
C'est drôle parce que dans les questions, avec on avait un petit peu les questions, là, on avait triché, on savait un petit peu qu'est-ce qu'on allait se dire avant le podcast. Puis cette question-là était là, puis c'est drôle. La première chose qui m'est venue en tête, c'est comme la mort. C'est inévitable. C'est juste c'est quand puis comment. Fait que moi, je vois un peu l'automatisation de même. C'est comme c'est pas si, c'est quand puis c'est comment tu vas le faire. Ça m'est venu tout de suite en tête. C'est comme ne demande-toi pas c'est si je devrais le faire. C'est sûr que tu vas le faire, mais c'est quand puis comment. Ouais, j'avais eu la même idée quand j'ai vu ça. C'est sûr que tu as des opportunités à apporter une nouvelle solution d'automatisation chez vous. Si tu n'as pas d'idée, amène-nous dans ton usine. On va regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Puis des fois, on n'est même pas obligé de se lancer sur rien. Là, on fait juste discuter. On regarde, encore une fois, on regarde les easy wins que tu pourrais avoir. Puis on fait un roadmap à partir de là. Puis on peut commencer. On commence par des petits projets, puis si ça va bien, ben, on les fait de plus en plus gros, de plus grande envergure pour apporter des solutions justement pour réduire la tâche de tes opérateurs pour qu'ils soient capables d'en faire plus avec moins. Tu sais. All right. Merci les gars. Merci Philippe. Merci Guillaume. Yes. Merci à tout le monde. On vous souhaite le meilleur dans l'implantation de vos projets puis pour la suite des choses. Good. Merci. Merci beaucoup.